Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 9 mars. Eh bien écoutez, c'est reparti les amis. Nouvelle journée, nouveau message. Jeudi 9 pour les signes d'air. Je vais mieux. Je vous remercie encore pour vos petits messages de rétablissement. Et surtout, merci à tous ceux qui m'ont conseillé d'aller voir un médecin. Bon, c'est ce que j'avais fait quand même. Hein. Voilà, je n'avais pas attendu ces bons conseils, mais c'est quand même ce que j'avais fait. Comme vous le savez, le week-end, c'est très compliqué d'avoir un médecin en urgence, hein, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai mieux. Allez, on y va. Signe d'air pour ce jeudi 9 mars. Vous avez la grande prêtresse. Alors, un temps, une journée plutôt de silence, de patience. Je ne vais pas parler de lenteur, mais de patience, où on prend son temps. Ouais. Vous allez prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de méditer. Vous avez vos réponses en vous. Hein, les réponses, vous les avez en vous. Et donc, vous allez prendre le temps de les écouter et de les mettre en pratique. Hein, on étudie, on cherche à comprendre, on sait. On a le savoir. Hein, la grande prêtresse, elle a ce savoir. Et donc, pour le moment, elle n'est pas encore prête à partager ce savoir, ce secret, mais elle le fera. Chaque chose en son temps. Donc, c'est un petit peu le credo de votre journée, de ce jeudi, hein, les signes d'air. Voilà. On continue. Les signes d'air du jeudi. Bon. Ça veut pas. Signe d'air du jeudi. Il ne faut pas que je force avec ma voix, sinon je tousse. Signe d'air du jeudi. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors. Signe d'air du jeudi. Le savoir, hein, ouais. On prend le temps aujourd'hui. On prend le temps d'analyser, de chercher, de comprendre. Signe d'air du jeudi. Ouais. On va peut-être laisser tomber un projet par manque de moyens. Manque de financement, manque de moyens, que ce soit de votre part ou que ce soit de quelqu'un en face de vous, hein, qui refuse peut-être de financer un crédit qui n'a pas été accepté, ou alors un logement qui vous a été refusé parce que où on dépasse le niveau, la fourchette, ou alors justement on n'entre pas dans les critères. Bref, il y a quelque chose au niveau de l'argent, des finances, du travail, qui une fois après analyse, après expertise, est rejeté, refusé. Donc on parle d'un projet avorté ici, hein, un projet qui tombe à l'eau. Ouais. Un projet qui tombe à l'eau. Enfin, un projet qui tombe à l'eau. Bon, moi, je pense qu'on va se diriger ailleurs pour ce projet, vous voyez. On va s'y prendre autrement, on va chercher autrement, chercher une autre aide, hein, frapper à une autre porte. Voilà, on le laisse pas tomber, ce projet. Il est viable. Alors, un projet ou autre, hein, peu importe. Mais là, clairement, il y a une nouvelle qui arrive. C'est un non, c'est catégorique, ça ne le fait pas, ça ne va pas. Donc, on va se diriger ailleurs. Ouais. Ça peut être aussi... Alors, je parlais de déménagement, parce que là, j'ai le départ. Par exemple, hein, vous ne trouvez pas dans le secteur qui vous arrange, vous allez ratisser un petit peu plus large. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas se décourager, malgré ce refus, malgré cette impossibilité qui vous touche beaucoup. Vous tenez bon quand même. Hein. Donc, on a la chance, vous voyez, une très jolie protection, il y a une aide. Ah, c'est ça, hein, je pense qu'on a... Ce que vous avez demandé, dans le secteur que vous avez demandé, dans les conditions que vous demandez, ça n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Donc il va falloir peut-être revoir vos attentes,
Alors, à la hausse ou à la baisse, enfin, vous adaptez ça à votre situation, mais on vous dit avec de la patience, les choses vont entrer dans l'ordre. Donc là, oui, il va falloir prendre le temps d'analyser, de rechercher, de s'adapter suite à ce refus. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose de viable. Hein. Pour moi, il y a une aide, il y aura une aide, il y aura quelque chose. Ouais, il y aura quelque chose d'autre. Après, oui, effectivement, quelqu'un vous a peut-être promis de vous aider, de vous appuyer pour telle demande, mais ce n'est pas elle qui détient la décision finale. Hein, donc, quelqu'un a fait ce qu'il a pu jusqu'au bout. Ça n'a peut-être pas donné grand-chose. Hein. Ensuite, on continue les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air du jeudi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a une très belle occasion pour vous. Il y a une offre là, hein, une proposition, une offre, une idée à exploiter. Prenez le temps de bien choisir la meilleure option pour vous les Gémeaux, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, ne baissez pas les bras. Hein. Cherchez, creusez, ratissez un petit peu plus large. Les balances, on vous demande hein, de chercher, de vous renseigner, d'analyser. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Creusez un petit peu plus. Hein, c'est pareil que les Gémeaux, c'est le message qu'on vous a dit là. Les balances, allez à la pêche aux informations. Hein. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, on parle de renaissance, hein, de changement inattendu, de résultats positifs. Vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie, hein, les Verseaux. Allez, on va regarder le relationnel. Il est où mon jeu? Il est là. Allez. Les signes d'air du jeudi. Signes d'air du jeudi. Signes d'air du jeudi. Hop. Oh oui, là, à mon avis, vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre une vérité, vous allez apprendre les véritables intentions de quelqu'un, voyez, qui pourrait provoquer une séparation, une grosse dispute, un éloignement, ou alors vous aurez l'explication de cette dispute, cette séparation, etc., voyez. Donc effectivement, là, vous allez apprendre que quelqu'un n'était pas honnête depuis le début avec vous, que ce soit par rapport à un projet, un collègue, amoureux, amical, peu importe. Hein, là, c'est relationnel, c'est au niveau des émotions. Vous allez apprendre une vérité sur quelqu'un. Quelqu'un s'est joué de vous. Voilà. Quelqu'un, dès le début, savait que la relation ne durerait pas. Était déjà ailleurs. Était déjà ailleurs. Et vous allez vraiment vous sentir pas très bien par rapport à cette nouvelle, et c'est normal. Vous allez vraiment vous sentir bête vous sentir bête d'avoir été si naïf, de ne pas l'avoir vu arriver alors que tout était devant vos yeux. Voyez. Après, vous allez peut-être découvrir ça, alors, ou c'est par le biais d'une autre personne, ou alors en lisant un message. Hein, en lisant un message, en écoutant une conversation, bref, il y a une vérité qui vous saute aux yeux, là. Aux yeux et aux oreilles, surtout. La blessure, ouais. Certes, la magie. C'est ça, hein, ouais. Alors là, je ne pense pas que vous alliez répliquer tout de suite. Voilà, on ravale un peu sa fierté, sa colère. On intériorise beaucoup. On analyse. On agira plus tard. Mais là, c'est vrai qu'on va apprendre quelque chose d'assez déroutant, quand même. Et on ne l'a pas vu arriver. Hein. Et pourtant, on avait tous les éléments sous les yeux, mais en général, hein, c'est toujours comme ça. Toujours les premiers concernés, les derniers avertis. Ouais. Quelqu'un qui cachait bien son jeu. On termine. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Faut pas que je crie trop sur ma voix. Signe d'air du jeudi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, besoin d'indépendance, de liberté. Hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un grand besoin de liberté, de s'éloigner d'une situation ou d'une personne.
besoin de se sentir libre. Les balances pour ce jeudi, on a des contacts, reprise de contact, messages, coup de téléphone, discussion, échange, hein. Pas mal de communication. Les choses reprennent. Et les Verseaux, alors les Verseaux, on va parler d'hypocrisie, hein. On l'a vu là, hein. Hypocrisie, problème de confiance, de sournoiserie. Attention, hein, méfiez-vous. Allez les amis, je vous souhaite, ça va aller vite, hein. Les choses vont s'enchaîner assez vite, hein, pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 9 mars. Allez, nouvelle journée, nouveau message, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc encore merci à tous, hein, de vos gentils messages de rétablissement. Et merci à ceux qui m'ont gentiment suggéré d'aller voir le médecin. Sauf que je l'avais déjà fait, mais les médecins le week-end, vous savez comme moi que c'est compliqué. Mais non, si je vais mieux, c'est justement parce que j'ai été voir un médecin. En tout cas, enfin j'ai été le voir. Non, grâce à Internet, à la visio, visio machin. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Allez, signe de terre du jeudi 9 mars. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, votre énergie du jour, 2 de bâton. Ah, super. Super, super. 2 de bâton, on parle de partenariat, d'association, de préparation. On analyse, on anticipe, on prévoit avant de passer à l'action, ici. Ouais. On prend son temps de récolter toutes les informations, voilà, d'aller pêcher tout ce qu'il faut avant de se lancer. Mais ouais, c'est la journée idéale pour préparer un grand projet, une aventure, un voyage, peu importe. C'est aussi une carte qui parle... après, ça peut être aussi... regardez, j'ai le chariot. Donc, on a un déplacement, un voyage, des vacances, un déménagement. Vous voyez, il y a l'idée de recevoir des informations aussi. Hein, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Et puis, donc, je le disais, c'est aussi une carte qui parle de rencontres via le travail, un passion. Vous avez quelque chose en commun qui vous relie à une personne, des amis en commun, un sport, un boulot, peu importe. Hein. Donc voilà, une journée d'anticipation et de préparation pour vous. Allez, on continue. Signe de terre pour ce jeudi. Alors, j'ai quoi qui se retourne ici? J'en ai qu'une. Signe de terre du jeudi. Alors. Signe de terre du jeudi. Ok. Bon, on a les finances ici, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai quelqu'un à qui il manque des informations, quelqu'un à qui il manque un financement, quelqu'un à qui il manque... Enfin j'ai l'impression que seul on ne peut pas y arriver. Vous voyez? Seul, il y a quelque chose qui ne peut pas être possible. Donc on va... Vous voyez la petite pause là? On va prendre le temps de mettre en lumière ce qui manque, d'appeler les personnes concernées ou d'appeler quelqu'un pour pouvoir aboutir à ce projet, à cette envie, cette demande. Voyez. Ou alors j'ai l'inattendu. Alors à mon avis, comme on a mis en lumière ce qui n'allait pas, ce qui manquait, on a ce coup de fil qui arrive. Voyez. Ce coup de fil qui arrive et qui vient vous sauver la mise, les signes de terre. Je pense que pour certains, alors on n'est pas tant dans un projet, un manque de finances ou un manque de moyens, mais peut-être même dans une situation où vous êtes un peu perdu. Là, vous ne savez plus trop, ouais, vous êtes perdu, vous ne trouvez pas la sortie, vous ne savez plus trop comment réagir, quoi faire. Voyez. Et
Là, j'ai le coup de fil, la nouvelle qui arrive. L'échange, la discussion. Vous voyez. Et je pense qu'on va réussir à trouver l'issue de la sortie. Hein. Donc c'est certainement quelqu'un, ou c'est quelqu'un que vous appelez, ou c'est quelqu'un qui vous appelle. Enfin, quand je parle d'appeler, bien sûr, ça peut être un courrier, ça peut être une démarche, un rendez-vous. Hein. Mais on arrive à sortir de ce labyrinthe, on trouve une issue à cette situation où on était un peu désemparés. Voilà, les choses vont se calmer. Les choses vont se calmer, il va y avoir une discussion importante qui va apaiser tout ça. Hein. On réussit enfin à trouver un créneau pour se voir, on arrive à trouver un compromis, il y a un rapprochement. Ouais. Donc vous voyez, on analyse, on observe, on récolte toutes les informations. Ça se rejoint dans le jeu là, hein. Effectivement. Donc on va exprimer les manques par rapport à cette situation. On exprime, on n'est pas bien, que ça ne va pas, ce n'est plus possible, ce n'est plus viable. Et j'ai l'impression qu'on va apporter ici une solution. Voilà, on va apporter une solution, tout simplement. Peut-être même que la solution, on vous l'apporte, voyez. Il vous manque, je vais dire une connerie, hein, il vous manque un papier, un garant, il vous manque un appui, il vous manque un soutien pour un dossier, pour telle chose. Vous voyez, vous l'avez, et donc vous allez pouvoir contacter un organisme, tel organisme, pour dire ça y est, j'ai le garant qui me manquait, j'ai l'appui qui me manquait, j'ai trouvé le papier qui me manquait. Maintenant, on peut mettre les choses en route. Vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les signes de terre, vous sortez de cette impasse. Ça, c'est certain. Il y a de l'inattendu, il y a de la surprise, contre toute attente, les choses vont se résoudre. Ensuite, les signes de terre. Ça peut être vous aussi, hein, vous êtes peut-être dans une position pas très avantageuse, dans une situation quelconque, hein, vous pensez que c'est perdu d'avance, que vous n'y arriverez pas, et si finalement on vous place en haut du dossier, on vous met en avant, hein, on vous appelle, on vous dit ça y est, c'est bon, je m'occupe de vous, ça va le faire. Signe de terre pour ce jeudi. Alors les taureaux. Les taureaux, pensez à respirer. Hein. Il y a une situation qui vous met très en colère, hors de vous. Soufflez, ne prenez pas de décision à la va-vite. Hein. Sortez, respirez l'air pur, et puis revenez un petit peu, enfin revenez quand vous serez calmé, avant de décider de quoi que ce soit. Hein. Les taureaux, on vous conseille aussi d'aller vous balader, sans forcément être en colère, mais d'aller vous promener. Un bon bol d'air frais vous fera du bien. Les vierges. Les vierges, eh bien, vous passez à l'action, les vierges. Ouais, vous vous imposez, on vous écoute, vous êtes placé en chef, en leader. C'est vraiment une journée où on ne vous refuse rien, les vierges. Demandez, vous aurez. Hein. Et puis les capricornes. Alors les capricornes, vous vivez un éveil spirituel. Il y a une situation très particulière qui va arriver, ou qui arrive, qui est déjà là. Hein, et vous en comprendrez bien des choses. Tout se met en place. Tout devient logique. Hein, vous vous direz, mais oui, mais bien sûr, mais c'était ça. Tout s'explique. Allez, on continue. Les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Alors. Oh, dis donc, vous avez un très joli jeu, les signes de terre. Ouais. Un retour. Hein. Dis donc, il n'y a pas quelqu'un qui revient,
qui revient à la maison, qui revient dans votre vie, qui redonne des nouvelles. Je ne parle pas forcément d'un ex, ok? Ça peut être quelqu'un de la famille, un vieil ami, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Qui revient participer à un projet ou à une dynamique, qui vient ou qui revient intégrer une dynamique après une longue période d'absence, de pause, d'absence, ok? Et qui réintègre une famille, qui réintègre une énergie, comme je vous le disais, et qui la réintègre très bien, qui refait partie d'un clan, d'un projet, d'une famille, d'un couple, voyez. On reprend un projet à deux, on reprend quelque chose ensemble. Vous avez un magnifique tirage, hein. Ouais, un magnifique tirage. La magie opère après cette séparation. Pour moi, on recommence une nouvelle histoire, un nouvel épisode. Le matin, c'est le début de quelque chose. Donc, ouais, pour moi, on redébute quelque chose de tout nouveau, en mieux, mais vraiment en mieux. Il y a une belle dynamique qui se remet en place. On a, oh là là, on a l'âme sœur. L'âme sœur à la maison, ouais. Bon, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas comprendre ce revirement de situation, ce changement d'attitude, ce retour. Donc il va peut-être falloir s'expliquer, ok. Mais non, je sens vraiment que là, c'est un regain de quelque chose. C'est très positif. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. À tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire, dans ce projet. Et puis, on termine les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Les taureaux. Alors les taureaux, il y a une proposition, des avances, une sollicitation, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous. En tout cas, on est intéressé et on intéresse quelqu'un et on va faire le premier pas. Les vierges. Alors les vierges, on parle de libération, de guérison. Voilà. On se libère d'un lien, d'un passé qui vous empêchait d'avancer. Enfin, on respire à nouveau les vierges. Et les capricornes, pour terminer, les capricornes, il y a un pardon. Il y a des réconciliations. On pardonne, des excuses sont présentées pour permettre de mieux avancer. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 9 mars. Merci à tous encore merci à tous de vos petits messages de rétablissement, de bienveillance et merci à tous ceux qui m'ont suggéré d'aller voir le médecin. C'est ce qui a été fait. Mais comme vous le savez, le week-end, c'est très compliqué d'avoir une consultation chez un médecin. Donc je l'ai fait. Ça a été fait. C'est pour ça que je vais mieux. Et donc, merci à tous. Allez, on y va. Les signes de feu pour ce jeudi 9 mars. Mais bon, je ne vais pas non plus trop insister sur la voix. Sinon, je tousse. C'est mort. Alors, signe de feu du jeudi. On a la tour. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Révélation. Révélation, des vérités éclatent. Quelque chose qui vous tombe dessus, là. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, un imprévu, quelque chose qui vient perturber votre journée, vos habitudes. C'est un peu déroutant ce qui vous arrive là, en ce jeudi. Ouais. Alors j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose, on s'accrochait à quelque chose, ça fonctionne pas, ça le fait pas, vous l'apprenez. Et ce qui est bien, c'est que ce refus, si on parle de refus, va vous permettre finalement de vous orienter vers quelque chose dont vous rêviez toujours, quelque chose qui vous passionne. Donc dites-vous que ce qui s'arrête, ce qui est révélé, ce qui s'effondre, cette destruction, cette mauvaise nouvelle, elle est bénéfique pour vous. Elle vous permet d'ouvrir les yeux, d'y voir beaucoup plus clair. Donc attendez-vous à de l'imprévu.
Alors après la foudre, la tour, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, les amis. Attention, c'est pas forcément négatif. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Surtout que j'ai la reine de bâton derrière. Donc à mon avis, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, parce que la reine de bâton, elle est beaucoup dans le charme, la séduction, etc. Mais je pense que là, vous allez reprendre les pleins pouvoirs, hein, d'une situation. La tour, ça peut être aussi une dispute, hein. Il peut y avoir une grosse dispute. Vous voyez, on remet tout en place, hein. En tout cas, attendez-vous à ce que... Enfin, après, les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur plus ou moins quelques jours, hein, vous le savez. Mais bon, attendez-vous à ce que ça... Il y ait pas mal de revirements de situation, hein, les amis. Un changement brutal. Voilà. De nouveaux repères à mettre en place. Allez, les signes de feu de ce jeudi. Les signes de feu de ce jeudi. De feu du jeudi. Alors. Ouais, hein. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression qu'on vous coupe dans votre élan. Il y a quelque chose qui a débuté, qui a commencé. On a commencé à construire quelque chose, à entreprendre quelque chose. Et en cours de route, en cours de chemin, on vous coupe l'herbe sur le pied. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des obstacles. Ouais. Alors, les signes de feu. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup faire, ici. Hein, que vous y mettez tout votre cœur. Vous aimez énormément faire ça. Alors, j'ai un contrat, j'ai une alliance. Hein. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une entente dans un couple. Vous voyez, on y met tout son cœur. Et il y a quelque chose qui change en cours de route. Alors, ça peut vous contrarier, mais c'est pour la bonne marche des choses. On me dit que c'est juste. Hein. Cette carte-là, c'est quelque chose de juste. Donc, dites-vous que ce qui se passe, et ce qui peut même être très dérangeant, est juste. Vous le trouvez peut-être injuste, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Voyez. Alors, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous quand même parce que... ouais, j'ai quelqu'un ici qui risque de vous tourner le dos. J'ai quelqu'un... ou alors c'est vous qui risquez de tourner le dos à quelqu'un de pas très honnête. Quelqu'un de fourbe, pas très honnête, méfiez-vous. Hein, enfin, vous allez peut-être vous tourner le dos mutuellement. Mais ouais, il se passe un truc là, ça va quand même vous déranger. Hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi, c'est les règles. Ça doit se faire comme ça. Et on n'a pas le choix que de faire avec. Donc oui, vous construirez quelque chose, ce que vous êtes en train d'entreprendre, cet esprit d'entreprise, voilà, ça va se faire, mais peut-être pas complètement à votre façon. Il y a la chance pour vous, ouais, la sagesse. Donc, je pense que vous arriverez. Il faut juste vous trouver le temps de trouver vos marques, de vous adapter à ce rythme. Voilà, n'allez peut-être pas trop vite. Hein. N'allez pas trop vite. Il y a peut-être des habitudes à changer, des bonnes ou des mauvaises, peu importe, mais il y a des choses qui doivent changer. Voilà. Ça vous plaît pas, mais je vous le dis, c'est comme ça. C'est comme ça, ça doit se passer comme ça. Alors oui, j'ai vu, hein, là, vous vous attirez pas forcément que des amis, mais ouais. Il y a un peu de fausseté là autour. Mais bon, rassurez-vous, hein, la carte centrale, c'est l'amour, hein, le cœur, l'amour, la bienveillance. Donc, tout se finira bien. Hein. Mais il faut en passer par là. Ça, c'est obligatoire. Allez, signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler finances, on va calculer, on va prévoir, on parle projet, on échange hein, des avis, des projets, on parle argent. On comprend la valeur de l'argent, on arrête de faire n'importe quoi. Puis on aide aussi quelqu'un à comprendre cette notion d'argent.
on calcule. Les lions pour ce jeudi, on se fait plaisir, on prend le temps de se faire plaisir, hein. S'acheter quelque chose qui fait plaisir, ou alors rester chez soi, rien faire. Bref, on pense à soi, on est un petit peu égoïste, hein. Et puis, donc les lions et les sagittaires. Les sagittaires, bah vous vivez un éveil, spirituel. Hein. Y a une situation très particulière qui arrive, on l'a vu, et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez pourquoi ça se passe comme ça. Vous vous direz, bah oui, c'est logique, évidemment. Évidemment, tout s'explique. Allez, on va regarder la suite. Pour le relationnel des signes de feu. Allez. Le feu du jeudi. Alors. De feu du jeudi. Oh là là, attention. Là, j'ai quelqu'un qui s'intéresse, enfin, j'ai quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est prêt, qui regarde ailleurs. Et ce ailleurs n'est pas sérieux, vous voyez. On a des envies d'ailleurs, on a envie de... Hein, pour les triangulaires, on est à 2 doigts de rompre pour aller vers l'autre. Mais moi, on me dit que si on lâche tout pour l'autre, ça ne durera pas. Alors évidemment, c'est général, c'est pas pour tous les triangulaires, de tous les signes de feu, vous êtes 3 signes, ok. Mais là, en tout cas, c'est un petit peu la démarche, c'est les énergies qui ressortent, vous voyez. On est tenté, effectivement, on est tenté d'aller ailleurs, de tout lâcher pour aller ailleurs. Sauf que là, on me dit, il y a des projets en cours déjà, vous voyez. On est prêt à lâcher des projets en cours, lâcher sa famille, lâcher quelque chose, pour quelque chose de très futile qui ne durera pas. Donc j'ai quelqu'un qui n'est pas très sérieux, ok. Ouais. Adaptez ça à votre situation, hein. Mais voilà, pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Maintenant, si dans votre couple tout va bien, les signes de feu, pas de panique, ok. Là, c'est juste pour ceux qui sont concernés par l'envie d'ailleurs, l'envie d'autre chose. Ça part un peu dans tous les sens, hein. Donc, n'oubliez pas la tour, hein. Là, il y a un déclic, il se passe quelque chose, on va mieux comprendre une situation, on y voit plus clair. On est peut-être prêt à tout lâcher, prêt à faire une connerie. C'est ce qu'on va se dire, je dis pas que c'est ce qui va se faire, mais c'est ce qu'on se dit. Je suis prêt à faire une connerie, j'ai failli faire une connerie. Voilà, donc pas de précipitation, les amis, ne vous précipitez pas, hein, que ce soit en amour, en amitié ou autre. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est attiré vers une situation, vers une personne. Ça brille tellement, on ne voit pas tout bien, les détails. On est aveuglé par cette lumière, on ne voit pas tout très bien. Donc prenez le temps de tout bien analyser, tout bien observer. Ne vous précipitez pas. Parce que vous risquez de lâcher, une famille, un projet, enfin des choses déjà concrètes là. Hein. La sécurité, c'est ça. Vous risquez de lâcher la sécurité. Vous regretterez après. Quand je dis vous, après, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi une personne concernée par votre situation, évidemment. Allez, on termine. Les signes de feu du jeudi. Signes de feu du jeudi. Les béliers. Alors, les béliers, on a ici une femme. Oh, dis donc, une très belle complicité avec quelqu'un, les amis. Hein, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, une maîtresse, que sais-je. En tout cas, il y a une très très belle complicité avec, beaucoup d'affection, pas besoin de se parler pour se comprendre, un regard suffit. Ça peut même être en collègue, hein, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui ça passe très bien. Les lions, eh oui, il faut faire un bilan, ça y est. Il faut reprendre les pleins pouvoirs de sa vie. Il va falloir faire un sacré tri, les lions, et remettre de l'ordre. Hein. Et les sagittaires,
Les Sagittaires, on a un litige ici, un désaccord. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, on n'est pas du tout OK sur un mode de fonctionnement, sur des règles à suivre. Donc on va peut-être devoir faire appel à la justice pour régler tout ça, si ce n'est pas déjà le cas. Mais ouais, là il y a un gros désaccord. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 9 mars. Merci à tous pour vos petits messages de rétablissement. Oui, je vais beaucoup mieux. Et merci à tous ceux qui m'ont suggéré bien gentiment d'aller voir un médecin. Je l'ai fait, ne vous inquiétez pas. Sauf que le week-end, vous savez aussi bien que moi, c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous médecin les week-ends. C'est plus comme dans les années 80-90, c'est fini. Donc, j'ai pu avoir un médecin en visio, j'ai mon traitement, c'est pour ça que ça va mieux. Mais je fais encore attention à ma voix parce que les poumons, ma gorge, c'est encore fragile. Allez, on y va. Les signes d'eau pour ce jeudi 9. Jeudi 9, signe d'eau. Alors, on a ici Roi d'épée. Ah, intéressant. Alors, en ce jeudi, les amis, vous allez ordonner et imposer. Vous direz quoi faire. Clairement. Vous allez prendre les choses en main, clairement, et vous ordonnez. Ouais, vous ferez preuve d'autorité. Ouais. Vous remettez de l'ordre dans vos affaires, dans votre entourage. Vous êtes figure d'autorité, vous êtes la loi. C'est comme ça, pas autrement. Ouais, c'est comme ça, pas autrement. Et vous ne vous laisserez pas faire. Vous ne vous laisserez pas faire, les amis. Ouais. Là, clairement, vous écouterez votre raison plutôt que vos émotions. Ouais. Vous serez juste équitable, mais autoritaire. Allez, signe d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors. D'eau du jeudi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, là, moi ce que je sens, c'est que vous avez pris, en tout cas, enfin, c'est comme si vous aviez pris une décision et vous n'en démordrez pas. Vous ne changerez pas d'avis. Vous restez droit dans vos bottes, ok. Et vous avez exprimé quelque chose. Vous avez pris une décision, vous avez exprimé quelque chose, voyez. Et vous ne changerez pas d'avis. Vous ne sortirez pas du cadre. Vous restez silencieux face à ce qui se passe, parce que pour vous, les choses sont claires. Hein. Et dans votre tête, moi j'ai l'impression que dans votre tête, vous êtes déjà en train de réfléchir à après, à comment partir de cette situation, où aller, quoi faire, comment m'en sortir, que dire pour m'en sortir. Voyez, il y a une porte de sortie, il y a une issue, d'accord. Donc c'est pour ça que vous ne laissez pas vos émotions vous déborder pour ne pas gâcher vos chances, et que c'est vraiment la raison ici qui prend le dessus. Donc vous prenez un air détaché, vraiment. Parce que vous êtes sûr de vous. Ouais. Moi, les choses ont été dites, elles ont été exprimées, les choses sont claires, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et dans votre tête, je vous dis, vous anticipez déjà la suite. Parce qu'effectivement, là, c'est une situation pas très confortable. Hein. Mais
vous préparez déjà le départ, ou le mouvement suivant. Voyez. Donc on ne dit rien. Je ne vais pas dire qu'on attend. On ne dit rien. Voilà, on laisse les choses se faire d'elles-mêmes et ça va réussir. Ouais. Il va y avoir de l'inattendu. Bon. Il va y avoir de l'inattendu. On va pas trop aimer votre façon de faire, votre façon d'exprimer, mais c'est comme ça, pas autrement. Vous imposez les choses. Ouais. Et ça va fonctionner. Oui, regardez, il y a une issue, il y a une évolution positive. Les choses évoluent positivement pour vous, donc je ne m'inquiète pas. Mais ah ouais, ça rigole pas, hein, les signes d'eau en ce jeudi pour vous. Allez, on continue. Signe d'eau du jeudi. Les cancers. Alors les cancers, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Très sensible aux énergies, à ce que les autres, pas forcément les énergies invisibles, mais aux événements. Très sensible, à fleur de peau aussi. Et puis, peut-être même penser à aérer chez vous. Hein. Il se peut très bien que vous entriez dans un endroit, vous vous sentiez pas super bien, parce que les énergies sont mauvaises. Pensez à aérer chez vous aussi, pour faire circuler l'air, la renouveler, pour éviter d'être malade. Là, on est vraiment sur les énergies, le contact avec l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas. Vous serez très très sensible à tout ça. Puis des messages aussi de vos guides, hein, les cancers. Beaucoup de messages de vos guides qui vous apportent des réponses. Les scorpions pour ce jeudi. Alors les scorpions, on a une très belle occasion pour vous. On va vous faire une offre. Il y a une proposition, une offre, que ce soit d'emploi, de logement, peu importe. Il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Peut-être même plusieurs offres. À vous de choisir. En tout cas, préparez-vous à être au bon endroit au bon moment. Et les poissons. Alors les poissons, vous vivez un éveil spirituel. Un peu comme les cancers. Ouais. Très sensible à fleur de peau, beaucoup de synchronicité. Il y a une situation très précise qui va arriver. Et vous comprendrez beaucoup de choses, les poissons. Ouais, beaucoup de choses. Vous vous direz, oui, c'est logique. C'est normal, ça explique. Tout s'explique, vous vous direz. Ensuite, on termine avec le relationnel des signes d'eau. Relationnel des signes d'eau. Relationnel signe d'eau pour le jeudi. Alors attention, hein. J'ai quelqu'un qui pourrait reprendre contact avec vous que par intérêt. Ok? Vraiment que par intérêt. Donc, on va regretter de s'être fait prendre pour un idiot, une idiote. Ouais, clairement. Clairement. J'ai clairement quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire des choses sérieuses avec vous, que ce soit en amitié, en amour. J'ai quelqu'un qui vient à vous que par intérêt. Je le répète, que par intérêt, qui voit ses propres intérêts. Ça peut même être au travail, des collègues, ok ? Quelqu'un que vous n'aimiez pas trop, ou on ne se parlait pas trop, puis d'un coup on vient vers vous, on vous parle, on vous pose des questions. C'est un but précis. Donc, méfiance. Des retrouvailles sur l'oreiller, des réconciliations sur l'oreiller, qui n'auront pas de suite. Pareil, méfiez-vous. Ok ? Vraiment, méfiez-vous. Ouais. Le mensonge. Hein. Donc voilà. Quelqu'un qui vous chante la messe. Quelqu'un qui vous vend du rêve. Donc. Mais c'est que du rêve. Voilà. Donc, méfiance. Hein. Méfiez-vous des belles paroles.
Allez, on termine les signes d'eau du jeudi. Quelqu'un qui pourrait très bien vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez envie d'entendre pour vous calmer, vous rassurer, pour avoir ce qu'on veut. Et après, basta. Hein. Allez, les signes d'eau du jeudi, les cancers. Alors, les cancers, il y a un pardon. Un pardon, des réconciliations. Quelqu'un présente ses excuses. Les cancers. Les scorpions. Alors, les scorpions, il y a une situation qui se confirme. Hein. On trouve des solutions. Les faits sont là. Voilà, on ne peut plus se tromper. Tout est clair. Tout est là. Tout est mis en lumière. On a toutes les preuves. Et puis, les poissons. Les poissons, on construit. Ça y est, on commence à poser les premières pierres d'une amitié, d'une histoire d'amour, d'une confiance. Hein. On veut faire les choses correctement et on s'y prend de la bonne façon. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.